La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. La revue de presse africaine, c'est maintenant sur Africa TV. En Guinée, à quelques heures de l'arrivée de François Hollande à Conakry, le président Alpha Condé règle ses comptes avec l'opposition. Une sortie présidentielle musclée, avoue Guinée News. Pour son troisième rendez-vous avec les médias, le chef de l'État guinéen n'a fait aucun cadeau à ses principaux adversaires, indique Guinée-Conakry Info, qui profite pour titrer les menaces de l'opposition, les répliques d'Alpha Condé. Plusieurs points ont été ébauchés concernant la manifestation du 15 décembre prochain prévue par Cellou Dalein Diallo et ses camarades. Alpha Condé s'est montré catégorique. En cette période d'Ebola, je n'accepterai pas de manifestation, qu'elle soit de la mouvance ou de l'opposition, rapporte le site guinéen, faisant allusion à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance qui a été reportée. Le chef de l'État promet avec fermeté des sanctions. Je n'accepterai plus la pagaille. Si quelqu'un sort pour manifester, j'appliquerai la loi anti-casse. Des propos qui ne sont pas de nature à décrisper le climat politique, juge le confrère. Dans la foulée, le président Alpha Condé annonce qu'il sera au sommet de la francophonie, relate Média Guinée. Il dit vouloir rendre hommage à Abdou Diouf. Un petit tour en Côte d'Ivoire. La candidature de Laurent Gbagbo validée, relève Fraternité Matin, le média de service public. Afin Guessan et Laurent Gbagbo seront donc candidats à la présidence du Front populaire ivoirien. La décision est tombée mercredi, invalidant du coup la requête du président sortant du FPI qui exigeait, selon Fraternité Matin, une annulation de la candidature de l'ex-chef de l'État pour absence. La bataille aura lieu, c'est ce qu'affirme Kouassi. Si Pascal Afin Guessan veut contester la décision du comité de contrôle, il devra s'en remettre au Congrès. Dans le cas contraire, il devra l'affronter ou se retirer, comme le stipulent certains militants du FPI. Au Zimbabwe, le président Mugabe ne compte pas partager ses pouvoirs. À une semaine du congrès du ZANU-PF, il s'attribue les pleins pouvoirs et change la constitution, relève Mélène Guardian. Le président âgé de 90 ans a apporté des changements à la charte du ZANU-PF. Désormais, lui seul nommera son successeur. Il n'y aura plus d'élections pour les députés, ils seront tous nommés. Le site écrit que les changements seront adoptés au congrès. De facto, Joyce Mujuru, pressenti pour succéder au fauteuil du président du parti, est presque sûre d'échouer, accusée de comploter contre Mugabe. Elle n'a plus de soutien au sein du parti. Pour le confrère, c'est sans conteste qu'elle est appelée à démissionner. C'est la fin de cette revue de presse africaine. À bientôt sur Africa TV. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.